messieurs, et bienvenue au Cégep André Laurando pour cette représentation de la troupe de théâtre du Petit Splendide. Un conte sans papillon est une création collective dirigée par Jérémy Aubry. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans l'aide précieuse de Gilbert Forêt, du socioculturel, et l'appui de la direction du Cégep André Laurando. Merci spécial à Jackie Morin pour son travail extraordinaire sur la scénographie. Par souci pour les acteurs, veuillez éteindre vos téléphones cellulaires. Sur ce, bon spectacle. À quoi songes-tu, ô ma fille? Rien. 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 De rien ne vient rien. Pas. Divers fois. Mon esprit ne descend pas jusqu'à mes lèvres, père. S'il doit descendre, c'est qu'il est trop perché. Je t'ai donné des ailes. Je t'ai volé. Je serve bien ces ailes et m'entraîne où je veux aller. Mais osez-vous laisser mes pensées voler de la même manière? Sache que c'est sur mon dos que tu parcours le monde et j'ai connu de plus lourds fardeaux que des pensées. L'air. Pas encore? Je vais mourir, père. Comment? Par mégarde. C'est une déesse digne de ce nom. C'est une pensée qui devrait être étrangère. Pourtant, elle m'habite, père. Il n'y a pas de raison, laisse-la partir. Oui, il y a une raison. Les humains. Que vient-il faire dans tes pensées? Ils y ont mis la mort, alors j'ai engendré la vie. Quoi? Vous êtes bon, mon père. Vous m'avez donné la vie, éduqué, élevé et aimé. Moi, je vous rends si bien fait comme il se doit. Je vous obéis, vous aime et vous honore entre tous. Alors pourquoi les humains polluent ceux que nous aimons? Tout ce qui est bon dans ce monde que vous chérissez entre vous et mère, faut-il le laisser être détruit? Il n'en tient pas à toi ni aux humains de décider du sort du monde. Quelle vie Pourtant, as-tu? ils font tout ce qu'ils ont leur pouvoir pour accomplir l'apocalypse. Je leur donne beaucoup trop de crédit. Qu'as-tu engendré? Et qui en souffrira le plus? Quand les fleurs et les arbres ne pourront plus s'épanouir à leur guise, qui perdra sa couronne? Tu t'emportes. Réponds à ma question. Oui, je vais être emporté par la mort. Les insectes et surtout les papillons ne survivront pas à toutes ces horreurs. Tu ne peux rien y faire. Nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Maintenant, réponds à ma question. Quelle vie as-tu engendré? Une enfant, Une nouvelle espèce de papillon? une humaine. Quoi? Elle pourra intervenir à ma place. Elle est ma dernière chance de survie. Si jeune et si insouciante Si jeune et si astucieuse. que cette intelligence soit ton seul héritage. Par les 4 vents qui m'habitent pas, les ouragans, les tornades, les tsunamis qui m'animent, si tu n'étais pas ma fille, je te terrasserais sur le champ. Un enfant humain. Un enfant humain! C'est une chose ignoble que ta beauté ne peut racheter. Je renie tout lien de parenté avec toi. Tu n'es plus ma fille. Je n'ai pas votre conviction, père. Mais je ne laisserai ni la fortune, ni les humains décider de mon sort. De ne rien faire face au trépas d'un acte cruel. J'espère retrouver dans vos bonnes grâces et retrouver votre affection avec ce fruit de mes entrailles. Sacrilège! Tu aurais mieux fait de n'être jamais né. Transition.
Tu me regardes pas. Tu lèves même pas le nez de tes livres. Tes livres de quoi? Tes études? Tes devoirs? Tes idées noires? Tu devrais écrire un journal. Ça te serait plus utile. Tu sais, ma fille, écrire, c'est lire. Lire, c'est écrire. Je me suis. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais t'exprimer un peu plus, non? Sortir un peu, prendre de l'air, voir tes amis. Hey, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps dehors. Jouer dans l'air, sauter dans l'eau de la rivière au bout du quai, défiler la colline en essayant de ne pas se faire mal. Oh, on en avait du soin. En tout cas, moi j'en avais. Puis ça n'a pas changé quand j'ai rencontré ta mère. Elle voulait jamais qu'on aille au restaurant ou au cinéma. Elle voulait tout le temps être dehors. Beau temps, mauvais temps. Elle rayonnait dans le soleil. Mon ange. J'aurais dû l'amour. Comme si la nature l'avait choisi. Qu'elle répande la beauté sur ma table. Mon père me fait toujours un peu chier. Sois m'émeut. Hey, tu ressembles tellement à ta mère. Tu as son aura, si tu vois ce que je veux dire. C'est tout ce dont tu as besoin, Raphaël. Son aura. Avec ça, avec cette force en toi, je suis persuadée que tu peux conquérir le monde. T'as pas besoin de tes livres. Mets-toi en action. Vole de tes propres ailes. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ouais, tu comprends pas ce que je veux dire. Ouais, c'est normal. Là, je te parle de ta mère. Comment qu'elle était belle. Tu dois penser qu'on part à elle. Mon Dieu, je suis tellement désolée. T'es belle, c'est pas ça qui compte. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie t'offre des opportunités, puis il faut que tu saches les saisir. Faut que je travaille. Tu sais, moi, je la pas. Il n'y a rien à savoir sur mon père. C'est un homme ordinaire, au rêve ordinaire. Un boomer, au cœur tendre, qui aime tout Elvis. Il se pose tellement de questions que je me demande si j'existe dans son raisonnement. Même si je suis sa fille et que je sais que j'ai de la chance d'avoir mon père, j'ai l'impression d'exister plus dans ses rêves que dans sa réalité. Inquiète, c'est vrai. Je suis inquiète ici. Pas juste pour moi, mais pour tout ce qu'il y a de bon sur la planète. Qui suis-je? Penser que je peux changer les choses. Je sais même pas comment ranger ma chambre. J'ai surtout pas envie de ranger ma chambre. Je veux réorganiser le monde, puis je veux pas le goût de ranger mes petites culottes. Ça va. Je peux salir celui-là. C'est un 2 pour 1. J'en ai un autre pareil. C'est comment ce que je suis. Peux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? C'est encore en train de chercher, c'est ça? La question existentielle? Tu trouverais ça comment pas les réponses à tes questions avec des cheveux comme ça? C'est la bataille contre le monde ou contre les peignes qui décroissent cette manière-là? N'importe qui serait mélangé avec une tête pareille. Là, ben, on va t'arranger ça, puis après, on va prendre un papier. Puis on va passer par la boutique pour changer ma chemise parce que je peux pas conduire comme ça. Inquiète pas, je te ferai pas payer. Ça sert à quoi les amis, hein? Avec Jasmine, je sais jamais si je dois me sentir rassurée,
insultée ou divertie. Pas méchante, au contraire. Je crois qu'elle s'en rend juste pas compte. Que ces mots peuvent blesser et guérir en même temps. J'ai tellement le goût de latte. Mais parlons pas de latte avec du lait léger, là. Ça goûte jamais la même chose qu'un latte avec du lait de neige. Si t'es allergique au lactose, je peux comprendre, là, mais avant ça. Hey! Je pense que j'ai changé la couleur de mes cheveux, qu'est-ce que t'en penses? Pas trop intense, là, juste un peu plus pâle avec une teinte framboise. Ça va être beau, hein? On pourrait aller ensemble, tant qu'à sortir toutes les deux. Ça ferait du bien de changer de tête. Bon, encore des questionnements sur l'environnement. C'est pas une teinture qui va gâcher toutes les rivières. Et oui, commence pas à me parler de ça, là. Ça me tente pas. Je te dis, on peut plus rien faire de nos jours. Bon, je pense que tu te sens mieux. On peut y aller. Tu te sens mieux? Bon, tu vois, juste l'idée de changer de tête, ça fait du bien. Si c'était mieux, on pourrait faire juste une tranche. On va pas clencher ma tête avec ça. Une tranche, tu vas l'appeler pour la vie. Vous êtes la gratitude et la grâce incarnée, le fruit de vos entrailles vous en remercie. Écoutez ma prière et venez à ma rencontre. Ciel, mon descendant. Je me demandais quelle était cette brise désagréable. Quel bon vent vous amène? Heureux de vous revoir également, déesse mère. Trêve de plaisanterie. Que veux-tu, Dieu du ciel? Je n'ai pas de passion. Le but, c'est du passé, vous savez bien. Nous devons parler de notre fille. Laquelle? La déesse papillon, bien entendu. Et pourquoi donc elle est assez grande pour s'occuper elle-même de ce problème? Elle a fait un enfant. Et alors, elle a bien le droit, non? Elle n'a pas besoin de notre permission. Avec un humain. La précédente. Il faut s'en débarrasser. Vraiment? Un infanticide, du souvent. Tu es la déesse papillon. Mais non, il faut se débarrasser de l'enfant, c'est une abomination. Pourquoi? Cessez de jouer aux devinettes avec moi. Vous savez très bien qu'il est maintenant interdit de s'amuser avec eux. Jaloux? Nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Évidemment. Bon. Si pour rendre à la raison, que doit-on faire maintenant? Rien. Mais c'est contraire à la loi. Comme vous dites, mon cher, nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Cet affront ne disparaîtra pas tout seul de la surface. Il faut l'éliminer avant qu'il ne cause des dégâts importants. Mon cher, vous ne pouvez que dire l'avenir. Cet enfant peut être une force pour le bien comme pour le mal. Mais ce n'est plus à nous d'agir. Ce qui est fait. Évitons d'empirer la situation. Je vois bien qu'il est impossible de discuter avec vous, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi je vous ai aimé. Vraiment? Vous êtes sûr de ne pas vous souvenir de ce nom horrible? Peu importe. Je vais m'occuper moi-même. Elle ne laisse aucune trace sur la surface. Qu'est-ce qui est chiant? Bon, je devrais bien trouver un moyen de protéger cette petite. Je suis sa grand-mère, après tout. Est-ce que tu l'as vu? Oui, Puis, comment elle va? elle va bien, j'ai changé les idées. Fais-toi pas de soucis. Ben oui! Facile à dire! Écoute, je peux pas la voir tout de suite. Il y a une grosse manifestation qui s'en vient. C'est important. Je vais aller la voir après, c'est certain. Mais est-ce que tu peux juste lui dire que je pense à elle? Mais oui. Dis-lui que je l'aime. Que tu l'aimes?
Ben oui, que je l'aime. Comme une amie. Toi, Catherine, t'es une bonne amie pour elle. Comment ça pour elle? C'est quoi cette question-là? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une amie comme toi en ce moment? C'est quoi cette question? Tu me réponds pas. Ben, il n'y a rien à répondre. Je suis son amie comme toi tu l'es. Elle aime faire certaines choses avec moi, tandis qu'elle aime faire d'autres choses avec toi. C'est différent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais amis là-dedans. Des choses comme aller dans des manifestations avec beaucoup de bruit et de la violence, ça c'est une bonne idée pour une amie déprimée. Qu'est-ce que t'en sais? Ça aussi, ça pourrait juste lui changer les idées. Et pour une bonne cause en plus. Il n'y a jamais rien qui tient à cœur à toi. Avoir magasiné de vêtements cheap, fabriqués dans des pays pauvres par des enfants esclaves! Écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Dis-lui seulement que je l'aime. Merci. Bye! C'est tellement un bon antidépresseur de se faire faire la morale. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, je croyais que j'étais seule. Comme ils sont gros, de chance de m'avoir trouvé. Pardon, je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Excusez-moi madame, j'ai pas d'argent sur moi. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu mes champignons? Mais est-ce que vous réalisez la chance incroyable que vous avez? Je vous le donne. Je comprends pas là. Pourquoi vous me donnez ça à moi? Vous êtes qui vous? Vous ne comprenez donc pas, un enfant, que vous tenez dans vos mains l'un des champignons les plus puissants de la Terre? On appelle aujourd'hui, dans votre langage de l'électricité, la psilocybe azurescence cellulaire, le champignon du ciel, le champignon des dieux. Certaines légendes racontent qu'il guérit tout et qu'il peut même révéler votre véritable identité. En tout cas, ils ont fait voir de toutes les couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez l'adorer, surtout si vous le partagez entre amis. Moi, je suis trop vieille pour ce genre de choses. Mais si j'étais jeune comme vous m'offrez la drogue, ne soyez pas je me sacrifie littéralement pour vous. Inutile de mon activité naturelle. Comme ces champignons d'ailleurs. J'entends tout, vous savez. Je suis le vent. Je porte les sons, mais également les odeurs. Et ce que j'entends me fut au nez. Nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains, mais je vois le subterfuge des Esmer, je reconnais la ruse, je sais me faufiler. J'aurai ce que la loi exige. Ce n'est pas intervenir que de remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Mort! Si mes parents apprenaient que j'ai encore du à de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? J'ose pas imaginer ce qu'il me fait. Garde avec toi, puis quand j'aurai réussi à me libérer, on va en faire, ok? Fais pas des choses que je ferais pas pendant mon absence, là. C'est peut-être
ami, mon psy. Non, juste ma conscience pour me dire ce que je veux, ce qui est bon pour moi. Je m'appelle, arrête de réfléchir, mets-toi en action, fais-le. Fais-le. C'est pour avaler les mouches, tu ouvres la bouche ici ou c'est ma seule présence qui te sidère? C'est toi l'élu? La petite déesse aurait mieux fait de choisir de quelqu'un de plus loquace pour prendre la parole à sa place. Vous parlez? C'est moi qui pose des questions ici. Vous m'entendez? Ma foi, ce n'est pas la langue qui est coupée, mais les oreilles qui sont bouchées. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Tout ce potentiel, et si peu de raison. Tu ne peux te permettre de questions, Raphaël est en presse, tu es en retard. Vous connaissez mon nom? Le champignon va tous nous en foutre. Vous savez pour le champignon? À toi de l'écouter, sotte petite fille de déesse. Poursuis tes réflexions et tes lectures soporifiques, et ton corps sera repêché comme celui d'un poisson gelé dans une rivière noire. Mets-toi en action et scelle tes lèvres. Serre ton prochain et aide ta grand-mère à traverser les bois et peut-être que le vent t'épargnera. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pensé que ça pouvait m'aider? Renard, comment vas-tu, mon garçon? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant avec toi? Quoi? N'est-ce pas mon enfant? Silence permis, sinon tu risques de souffrir. La vérité est une chienne qui en renvoie la niche en menaçant de la frapper. Méchant, c'est méchant. De quoi est-ce que tu parles? Je suis sans enfant. Tant mieux. Je vais te raconter un discours sur le règne animal. Vas-y. Notre vieille petite déesse. Montre moins que ce que tu as. Parle moins que ce que tu sais. Pleure moins que ce que tu souffres. Critique moins que ce que tu juges. Apprends plus que ce que tu doutes. Parie moins que ce que tu joues. Laisse ta fleur et ton butin sous le soleil. Tiens-toi bien et t'en auras plus pas le bien qu'une fleur de métis pour tondre les reins. Tout ce
Ça ne veut rien dire, renard. Est-ce que l'on peut obtenir plus de riz? Mais non, idiot, de rien, on ne peut rien obtenir. Voilà ce que je te dis. Le bon renard te parle, tu veux sauver le monde en laissant te faire un enfant? Ça suffit, mauvais renard! Connais-tu la différence entre un bon renard et un mauvais renard? Non? La dame qui t'a conseillé de faire un enfant avec un humain pour sauver ta race. Viens bien ici. Disons que c'est le bon renard, le mauvais renard. Les voilà. Le premier, on le distingue par son poil, l'autre par les ailes. Tu dis que je suis un mauvais renard? Tu abandonnes le titre de déesse en couchant avec un mortel. Il te reste peut-être un titre de renard, mais entre nous, pas le plus futé. Insolent! Attention! Voici le fruit de ton péché. Elle prêche par son action la pauvreté. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va pécher. Que le vent t'emporte! Elle évoque son papa, et le renard reste gaga. Petit poisson, ça vient. Aux yeux tout ronds, petit poisson, petit poisson. Je savais que je te trouverais ici. C'est vraiment le plus bel endroit de ceux que j'ai vus. À part ceux sur Google Earth. J'ai vu Jasmine. Puis j'ai parlé à ton père. Il m'a dit que t'étais. Est-ce que tu m'écoutes? Raphaël! Pourquoi tu pêches encore? Tu sais que ça m'énerve quand tu fais ça. C'est pas un sport! Je sais que tu les relâches après, mais ça n'a pas de sens de blesser un animal pour ton propre divertissement. Je m'excuse. Je m'excuse, Raphaël. Je suis désolée. J'ai oublié que ça faisait partie de ta thérapie. C'est bien! C'est très bien, Raphaël. Il faut savoir trouver l'équilibre. Je comprends que même si les océans sont dévastés par les pêches illégales, on va trouver une façon de s'en sortir, hein? Mon amie Catherine a une façon bien spéciale de me comprendre. Je l'aime beaucoup comme elle aime les poissons. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Si on veut faire entendre nos voix au grand de ce monde, on peut pas rester là à rien faire. Je dis pas que ce que tu fais c'est rien, mais il faut se mettre en action. Oui, en action. Poser des gestes qui font du sens. Pas juste pour toi, mais pour les autres, pour la planète entière. Pourquoi les autres? Tu vas m'aider, moi. C'est en te mettant au service des autres, de quelque chose de plus grand que toi, que tu veux peut-être une réponse à tes questions. Moi, ça m'aide en tout cas. Écoute, on n'est pas encore mort, mais c'est tout comme. Par où commencer, Raphaël? Par où? La désertification, la fonte des glaciers, les gaz à effet de serre, la disparition des animaux, les pêches illégales qui détruisent les océans, ou la pollution. Catherine est indignée. Le monde ne répond pas à ses attentes. Je me sens bien avec elle parce que je comprends pas le monde non plus. Ou c'est lui qui ne comprend pas. Peu importe. J'admire sa détermination et son honnêteté. J'aimerais surtout avoir sa conviction. Savoir que ma cause est juste. Je veux la suivre, mais j'ai l'impression d'être une imposteur. Je peux pas prétendre pouvoir changer le monde. Qui m'écouterait? Mais qui est responsable, là? Les multinationales, le capitalisme, les industries pétrolières, ou l'agriculture, ou les compagnies minières. Peut-être c'est plus simple. Peut-être c'est juste le mouvement des plaques tectoniques, ou le déplacement de l'axe de la Terre, ou la gravité. Ben non! Ben non, c'est le nucléaire! C'est le patriarcat! Ben c'est vraiment la voie à suivre. Choisir une cause. Mais en même temps, c'est plus une cause. C'est une question de survie. C'est drôle. Je me mets à parler comme elle. Puis c'est pour ça que si on fait venir, il n'y en aura plus de beauté dans le monde! Il n'y en aura plus de monde! Je t'appelle demain. Ah. Oh, je savais que je te trouverais cette petite on va empêcher les loups, tu vas voir.
fait du bien d'être ici. Tu te souviens, quand tu étais tout petit, tu voulais toujours venir avec moi. Papa, je veux venir moi aussi. Mais tu t'avais compris. Je ne veux pas te dire non. Tu voulais tout faire pareil comme moi. T'avais un drôle d'air en mettant le verre sur l'hameçon. T'essayais de cacher ton égo. C'était drôle, mais tu persévérais. Hey, quand on a attrapé notre premier poisson, tu t'en souviens? Moi, je voulais le manger. Mais tu voulais le mettre. Hey, mais quand j'ai enlevé l'hameçon, que j'ai arraché toute la gueule en même temps, tu m'as fait une crise. T'as pris du temps avant de me pardonner. Pourtant, pas fait exprès. C'est pas facile quand ça, il est bien pogné dans mon mâchoire. En tout cas, je l'ai mangé pareil. Je n'allais pas gaspiller un poisson de même. Mais pourtant, pas gaspiller. Je parle pas juste du poisson, de nourriture, aussi des opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent. Pour ça, il faut être alerte, comme un faucon. Évidemment, pas obligé de dire oui à tout. Ce que je veux dire, c'est que faut savoir faire la différence entre de bonnes occasions et des mauvaises occasions. Ben voyons! Arrête! Voyons! C'est l'histoire du poisson qui t'a mis dans cet état-là. Oui, par contre, je voulais juste avoir une conversation normale. Une conversation normale entre un père et sa fille, c'est pas trop demandé, non? Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as toujours été très bavard. Mais qui est là? Tu n'as qu'à être là pour elle. C'est toi mon amour! C'est toi mon amour! Ta présence, c'est tout ce qui compte. Oh oui, c'est toi! C'est bien toi! Pourquoi est-ce que je te vois pas? Je n'ai plus beaucoup de temps. Mes pouvoirs s'épuisent. Tout ce que je te demande, c'est de la protéger. C'est rien que ça que j'ai fait, la protéger! Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Notre fille commence à sentir sa nature divine. Il faut la protéger d'elle-même maintenant. Comment je fais ça, la protéger d'elle-même? Ne la laisse plus seule. Sois toujours présent pour elle. Mais tu comprends pas. Un père, même avec toutes les bonnes intentions du monde, ne peut pas toujours être présent dans la vie de sa fille adolescente. Elle va me tuer si je fais ça. Mieux vaut toi que elle. Mais là, pas me dire ça, mon amour! Pas me dire une chose pareille! Mais c'est moi qui vais mourir si tu ne fais rien. Mais comment ça, tu vas mourir? Tu vas pas mourir! Regarde le désastre sur Terre. Regarde la mort qui suit le progrès de l'humanité. Combien d'espèces sont décimées grâce aux avancées technologiques de la race humaine? Mon peuple est déjà en extinction, je ne peux rien y faire. Je vais mourir. Non. Tu peux pas mourir. Je comprends maintenant. Je vais faire ce que je peux. Mais, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu vas pouvoir se revoir après tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir être à nouveau ensemble? Peut-être bien, mon amour. Peut-être bien. J'ai compris. Je vais me sacrifier. De toute façon, je le fais déjà. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce qu'elle a à accomplir, cette fille? C'est à elle de le découvrir par elle-même.
C'est notre seule chance. Ok. Faut que je devienne un guide. C'est ça comment? Un guide spirituel? Avec son gourou? Mais pas son gourou, là. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Mon amour? Mon âme? Est-ce que t'es encore là? C'est correct, là, j'ai compris, là. Pas besoin de tout m'expliquer, là. Je vais. Je constate, ma fille, que malgré ta grâce, tu n'es pas très habile à choisir un compagnon humain pour t'accoupler. J'en ai connu de plus intéressant. Ah, vous ne comprenez pas. Et évidemment, les parents ne comprennent jamais rien. Surtout pas la mère. Mais je vais mourir, mère. Ce n'est pas une raison pour coucher avec un idiot. Il est sensible. Et crois en moi. Alors, c'est mieux de manipuler. Je suis votre fille. Tu es surtout la fille de ton père. Tu t'en fous. Mais mère, Suffit! Tu crains la mort, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour mettre en péril l'équilibre du monde. vous n'êtes pas en colère contre les humains. Les humains? Non, pourquoi? Ce sont les enfants, eux aussi. Mais ils veulent vous détruire, mère. Tu leur donnes beaucoup trop de crédit. J'ai connu des menaces bien pires que les humains. Je n'en sais pas par extinction. Vous voulez dire que je devrais seulement être heureuse d'exister et me taire. J'admire ta perspicacité, jeune déesse. Merci pour votre compassion, mère. Les enfants de nos jours, moi aussi je vais mourir. Un jour. T'es là? En fait, pourquoi tu me réponds pas? On a pris sans moi. T'es gelé, là. Ah ben, si je m'attendais à ça. Toi, Raphaël, t'as pris ma drogue toute seule, sans moi. Est-ce que je me suis pas trompée sur toi? Tu joues l'anxieuse puis l'angoisse. Mais dans le fond, t'es juste une rebelle complexée. Je t'offre un peu de drogue puis tout à coup tu deviens wild. J'ai l'impression qu'on me juge, pourtant je ne cherche qu'à découvrir qui je suis. Je juge pas le Raphaël. Mais raison pour de faire ça ensemble, non? Je t'en veux pas, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais j'aurais aimé ça partager ça avec toi. On dirait que tu le fais mieux que moi, que tu veux être plus hot que moi. Tu serais pas jalouse un tout petit peu? J'ai pas envie de ça en ce moment. Tu sais que tu veux parler franchement, Raphaël. Ne pas avoir peur, je suis là pour t'écouter. Je serais pas insultée le premier. Je comprends là, que tu veux être comme moi, mais tu peux pas. En fait, je te le souhaite. T'as déjà rencontré mes parents? Fait que tu sais que personne va être comme moi. Je veux être comme moi! Raphaël! Raphaël! T'es là! Allô, Catherine! Écoute, je vais pas te déranger. Si tu nous déranges pas, on est des familles. Tu voulais parler à Raphaël? Vas-y. Raphaël et moi, on se dit tout. Ah, Raphaël! Je pense que je veux plus faire mon ami. Raphaël, il y a une grosse manifestation qui s'en est. Wouhou! C'est une occupation pacifique pour la survie des espèces en danger. On va s'installer en avant des bureaux du gouvernement avec des tentes. Puis on va
espace, puis l'occuper comme ce que les gouvernements ils font quand ils prennent possession d'un territoire, sans penser à l'impact environnemental. On va faire la fête, manger, danser, on va la fête. Est-ce que tout le monde est invité? Tous ceux qui ont à cœur la survie des espèces en danger. Est-ce que tout va bien, mon Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Marc-André. Je t'avais pas vu. On va avoir un silence. C'est moi qui crie. C'est rassurant. C'est important pour un père comme moi d'être rassuré. Vous êtes angoissé, monsieur Marc-André? Un petit peu, oui. Pourquoi? Parce que j'aime ma fille. Je veux tout faire pour l'aider. Je veux surtout pas la perdre. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On en prend soin. Oui, on est tous prêts. Mais voyons! La reine! La reine! C'est tes amis! C'est rare, là. Je comprends pas, le monsieur Marc-André. On est là si vous avez besoin de nous. Ben, Très subtil, Jasmine. Très subtil. Ta gueule. C'est ma vie, elle m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de l'aide des autres. Je vais trouver toute seule. Encore ça? Fuck you. 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 Oh, and fuck you. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? J'ai fait mal à personne. J'ai insulté personne. Je suis personne. Quoi? J'abandonne vraiment. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai l'impression
Mais si je fais rien, il va rien m'arriver. Il faut que je me mette en action, c'est ça? Ding, 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 ding! We have a winner, ladies and gentlemen! Come on, baby, let's play! Ok, je vais jouer. Finally! C'est beaucoup de bruit pour rien. Un peu de dépit, un abri au sec vaut mieux que ce vacarme de tes ailes. Tente et demande pardon à ta fille. Je ne vois dans ton regard qu'il lui semble pitié. Renard, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu racontes? Quiconque a logé ou reposé ses fesses et d'étendre sa braguette a de bonne manière. On de bouger ses hanches, il a le temps d'ouvrir sa braguette et de soulager son orteil. Animal vulgaire! Je ne parle pas de toi, bien entendu, mais de danger de ceux qui ne savent pas mettre à l'abri de votre colère. Je ne suis un danger pour personne, mais pour toi de mon chemin. Que de l'esprit, comme un tout petit, tralali, le vent et la pluie. Et le vent, puisqu'il est toujours là, surtout s'il n'est pas content. C'est vrai. Maintenant, laisse-moi, j'ai des choses à régler. D'accord, mon oncle, laisse-moi te dire une prophétie avant de m'en aller. Laisse-moi refermer ma braguette. Quand les politiciens parleront plus qu'ils n'agiront, quand les vignerons mettront de l'eau dans leurs mains, quand les riches et leurs coiffeurs auront de bonnes manières, quand les amoureux seront condamnés à mort, alors ce serait une grande confusion sur la terre. Tous les litiges seront entendus en cours. Les riches seront polis, les scameurs ne scameront plus, les travailleurs sociaux seront riches, les banques compteront leur argent en plein air, et les gens utiliseront leurs pieds pour marcher. Cette prophétie est de moi, avant de tomber dans les mains d'un menteur. S'il vous plaît. Désolée, j'ai pas d'argent sur moi. C'est pas grave. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, oui. Avez-vous froid? Froid. Mais je sais comment me réchauffer. Avez-vous faim? Faim. Toujours. Restez ici, je vais aller vous chercher à manger. Ah non, c'est pas la peine, mademoiselle. Merci beaucoup. D'avoir parlé. Rares sont les gens qui m'adressent la parole. Avez-vous de la famille? Oui, mais c'est compliqué. Je comprends. Ah, vous êtes une âme empathique. Vous me faites penser à moi quand j'étais jeune. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ce n'est pas pour me vanter, c'est juste que moi aussi, quand j'avais votre âge, je croyais pouvoir sauver le monde, aider les gens et répandre la joie autour de moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai rencontré une femme. Oui, je sais, ne faites pas comme moi. Ne perdez pas vos rêves d'aider les gens et de protéger les autres. Merci, monsieur. Mais c'est pas facile être une bonne personne dans nos jours. Chaque lutte est difficile. En plus, faut faire face au système de justice, au gouvernement, aux corporations. Peu importe la taille de notre ennemi, Dieu ne combat pas dans la même catégorie. Faisons confiance à la main de Dieu plus forte que celle de nos ennemis. Hein? Oui, c'est une vieille phrase que vous voyez plus aux dieux de nos jours. On pourrait traduire par peu importe la taille de l'ennemi, si vous avez de valeureux compagnons et du courage pour les affronter. Ah, merci. Avez-vous des amis, mademoiselle, avez-vous des compagnons? Si vous avez des amis, c'est tout ce qui compte.
Ben, j'ai une amie, mais je pense pas qu'elle soit prête à combattre. Si elle sait ce qu'il y a dans votre cœur, elle vous suivra. Peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi combattre. Exactement. Être franche avec elle, il faut lui ouvrir votre cœur. Alors il faut l'aimer comme vous aimez le monde. Pardon? Soyez franche. Si vous lui ouvrez votre cœur, elle saura quelle est votre cause et elle vous suivra. Parce que vous savez que... Je ne sais rien, moi, je ne sais rien. Je sais seulement que j'ai fait des choix et je dois en assumer les conséquences. Voilà. Avez-vous fait un choix, mademoiselle? C'est-à-dire... Peu importe. Peu importe. Assurez-vous seulement que le geste que vous allez poser soit spectaculaire. Ben, on va manifester contre... Cessez d'être contre les choses. Êtes-vous pour quelque chose, mademoiselle? Mais oui, on va manifester. Les manifestations ne servent à rien. Croyez-en mon expérience. Est-ce que l'histoire se souvient des grandes manifestations ou des grands gestes? Soyez à la hauteur de votre amour, mademoiselle. Posez un bon geste, un grand geste, un geste spectaculaire, comme ce qui illumine votre cœur. Au revoir, mademoiselle. Soyez courageuse. Montrez-leur que vous croyez en l'amour, et que l'amour sauvera le monde et vos amis. Je voulais m'excuser pour mon comportement avec toi. Je sais pas ce qui m'a pris, là. Quand je vois Catherine, j'ai juste envie de... Elle m'énerve avec ses manies pis tout. Vouloir sauver le monde à tout prix. On peut pas toujours défendre la planète. Faut y vivre aussi. Est-ce que t'en as fait? Je veux pas en faire, là. Tu sais, les champignons, c'est pas tout mon fort. J'ai mieux les trucs qui allument, si tu vois ce que je veux dire. Les trucs qui te gardent éveillé. Tu peux t'en trouver si tu veux. J'ai plus envie de rien. Tout ce que je ressens, c'est un grand désir de destruction. Comme si je voulais tout brûler, tout décimer. Comme si j'étais la déesse de la colère, du feu. C'est peut-être pas le bon moment, là, mais tu te gênes pas, n'importe quand. On pourrait en faire, puis sortir, prendre l'air, aller danser. T'aimerais pas ça? J'aimerais que le monde disparaisse, que la vie s'éteigne. T'étais où pour l'amour? J'ai cherché partout, j'ai dû faire le tour de la ville 3 fois. T'avais cherché longtemps, monsieur? J'ai cherché partout. J'ai cherché dans tous les endroits favoris. Tu sais, comme le grand parc de l'autre bord de la ville. J'ai dû faire le tour 5 fois. Je suis à l'envers du monde. Je disais justement à Raphaël que ça serait pas d'aller danser. Mais danser? Mais c'est donc bien une bonne idée, ça. Danser, ça vide l'esprit, ça permet de se libérer. Être libre. Libre du monde. Regarde ça. Raphaël. Tu m'avais pas dit que ton père savait danser comme ça.
rester avec moi. J'ai mieux que ça. C'est quoi ça? C'est à moi. C'est mon idée. Voyons, Raphaël, tu peux pas faire ça, ça... Non. Non, tu sais quoi? C'est ta vie. J'ai pas à dire quoi faire. Mais tu peux faire ça si tu veux. Mais écoute-moi d'abord. Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux accomplir quelque chose avec toi. Je veux montrer au monde que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires ensemble. Spectaculaires, même. Toi et moi, on laissera pas le monde indifférent. Le monde, c'est une idée qui m'est venue comme ça. L'idée qu'il faut montrer au monde qui on est. Qu'on n'est pas seulement là pour faire le party devant les bureaux du gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Qui je suis? On va l'écrire ensemble, Raphaël. En grosses lettres, sur tous les murs, cette nuit. On va leur montrer qui on est. On va leur montrer comment on est fort. Écrire. Écrire quoi, tu vas me demander? Écrire, c'est quoi le plus important? À part l'argent, la job, les assurances, la pension de retraite. C'est quoi le plus important? Important. Être soi-même. Je veux l'écrire partout. Cette nuit. Je vais te laisser être toi-même. Mais prends-en pas trop. Puis viens me rejoindre. Toi et moi, ce soir, on va courir dans les rues et écrire notre message. Attends. Être le monde, être avec le monde, en harmonie avec lui. Une dernière fois, juste pour être sûr, juste pour être le monde. Non! Ah! Qui est là? S'il te plaît. C'est toi? Ah non, ça se peut pas, j'en ai pas encore pris! Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux que tu sois ma fille. Notre roi qui parle! Celle qui aurait dû te garder dans ses bras. Sortez de votre cachette! Je suis trop faible. Écoute-moi, je sais qui tu es, Raphaël. Vous pouvez pas savoir qui je suis? Je ne sais même pas moi-même! Tu es la fille d'une déesse. Une personne rare, avec un grand potentiel. C'est pas nouveau ce que vous me dites là, mon père me le dit à tous les jours! Maudit soit ton père. Je n'ai plus beaucoup de temps et tu n'en as plus beaucoup de temps non plus. Qu'est-ce que vous voulez? J'entends déjà des voix dans ma tête! Mais, Maman? non, je ne suis pas vrai. Maman, c'est toi? Sauve-toi, Raphaël. Sauve-nous. Me sauver! Sauver le monde! Sauver la planète! Sauver mon père! Ma mère! Mes amis! Sauver les poissons! Sauver les renards! Puis les... Puis quoi? Laissez-moi!
était nécessaire. Est-ce que le bourgeon mange le soleil? Pourquoi un ours, un oiseau et une baleine? Pourquoi aimer les oiseaux volants? Qui est mort dans mes bras? Qui a des ailes et qui ne chante pas? J'ai perdu mon temps. Encore. J'ai mieux à faire que de t'écouter parler ou manger des champignons. Je peux écrire avec mon amie Catherine. Écrire sur les murs. Lire, écrire. Écrire et lire. C'était quoi ton slogan? Mon slogan. J'ai rien à rendre. Je veux juste être entendu. J'achète. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je veux que tu saches que j'ai détesté parler avec toi. Bye! Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que notre héroïne marche vers son destin. Elle arpente le monde en y imposant son aventure. La voilà tantôt amoureuse, tantôt confuse, tantôt convaincue, tantôt vaincue. Une véritable humaine. Merci à vous tous d'être venus ici pour honorer mon ami Raphaël, qui, comme vous le savez, est dans le coma depuis plusieurs jours. Personne ne sait si elle se réveillera un jour. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un accident. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu lui dire. La tenir dans nos bras plus souvent. Caresser ses cheveux. Lui dire que tout va bien aller. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Nous étions prêtes, elle et moi, prêtes à réécrire le monde, à l'inscrire dans les ruelles, sur les trottoirs, sur les poteaux électriques. Mais Raphaël voyait plus grand. Elle a tout de suite voulu s'attaquer au plus grand immeuble de la ville et y inscrire son message. Elle a presque réussi. Un coup de vent. Ça chute au sol. Elle voulait que les gens entendent son message. Elle nous a démontré que si on veut s'investir dans une cause qui implique le monde, il faut être prêt. Même au plus grand sacrifice. Raphaël était une grande activiste. Je vais toujours l'aimer. Merci beaucoup pour votre support. Ne l'oubliez jamais. Merci. C'était ma fille. Ma petite fille. Ma seule fille. Celle qui pleure pour les poissons qui mangent les lits, si vous voyez ce que je veux dire. Une belle fille. La plus belle de toutes. Une fille incroyable. Avec une intelligence. Puis des yeux qui pétillent comme une fontaine d'étincelles. Je l'aime, ma fille. Raphaël, vous l'aimez vous aussi, sa mère. Je ne sais plus combien de messages d'encouragement j'ai reçus. Des messages de gens que je ne connais pas, qui viennent de pays que je ne connais pas. On dirait que tout le monde a entendu parler d'elle. Il l'aime et aime ce qu'elle a fait. Je suis fière de sa cause. Mais un père,
J'aimerais juste qu'elle revienne. Qu'elle soit en maudit après son père qui l'aime tellement. C'est mon amie. C'est la plus haute de toutes mes amies. Je l'ai pas toujours compris, c'est vrai. Mais maintenant, je vois. Je vois ce qu'il faut faire pour la planète. C'est une question d'attitude et de changement dans son comportement. C'est clair, c'est ce qu'elle a dit. C'est le dernier message qu'elle a laissé sur le grand immeuble. Il faut être. Je sais pas c'est quoi le reste de sa phrase, mais juste ça, c'est assez pour te faire réfléchir, hein? Il faut être. On a mis ça sur des t-shirts. C'est très puissant comme message. Il y en a même qui ont commencé à en faire dans d'autres langues. You've got to be. Ça parle à beaucoup de gens. Je suis très honorée et remplie de gratitude d'avoir une amie aussi inspirante que Raphaël. Nous allons continuer la cause, mon ami. Nous allons continuer sur la planète parce qu'il le faut. Jusqu'à ton éveil, il faut être. Est-ce que vous pleurez? Mais non, allons. Nous ne sommes pas les premiers qui, avec les pensées les plus innocentes, aient provoqué le pire. Allons, chantons comme des oiseaux en cage et demandons pardon. C'est ainsi que nous allons vivre. Nous chanterons, nous prierons, nous nous raconterons des contes et nous rirons aux papillons dorés. Nous parlerons des pauvres des pays inconnus. Nous prendrons sur nous d'expliquer les mystères du monde, comme si nous étions les espions de Dieu. Et nous survivrons sous les feux du ciel, comme des renards enfumés. Allons, séchez-vous l'âme, au pas de ce sombre temps pour nous soumettre, dire ce que nous sentons et non ce que nous devrions dire. Vous pouvez le constater, je ne serais pas supposé être sur scène, évidemment. Mais voilà, le show must go on. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et puis, merci à toute l'organisation de l'interview. C'est vraiment génial. On a encore beaucoup de choses à voir. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'interview et surtout un bon party.